Shalom Aleichem, on est dans Chod Tzadikim, Shara Tshuva, la porte de la Tshuva. On est suite à des Averot qu'un homme il fait, et pour réparer les Averot, comme on a dit aujourd'hui, de réparer les Averot, on promet d'apprendre la gravité, d'apprendre le Shulchan Aruch, de savoir que c'est une Avera. Le bonhomme il a dit j'ai rien fait. Par exemple, parler la Shonara. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien fait du mal. J'ai parlé, tu as vu, lui il se comporte mal. Lui, il n'est pas correct. Il fait des péchés lui-même. Alors même c'est une mitzvah de parler. Tu ne peux pas dire une chose pareille. Parce qu'on est censé d'apprendre les halachot. Même dans la Shonara. Le Hafetz Chaim, quand lui il a écrit son livre de la Shonara, ils sont venus vers lui, il a dit Kvodara, on ne peut plus parler. C'est fini. Comme il y en a qui disent on ne peut plus respirer. C'est pas vrai. Il a dit la Hafetz Chaim, maintenant vous pouvez parler. Avant, puisque tu ne savais pas qu'est-ce que c'est la Vera de la Shonara, alors tu ne savais pas quoi parler, pas quoi. Alors c'était mieux de toi de ne pas parler. Maintenant que tu sais que tu dois apprendre, quand c'est à la Shonara, quand c'est pas la Shonara, okay? Alors là, tu peux parler. Maintenant on est sur Olech Rachil. Olech Rachil c'est la Shonara. Alors maintenant, quand la Torah a dit Olech Rachil, c'est comme un Rochel. Rochel c'est quoi un Rochel? C'est un homme qui va de porte à porte et il vend sa marchandise. Comme ça, il fait le bonhomme quand lui, il va de monsieur à monsieur, une femme, il commence à raconter qu'est-ce qu'il a vu là-bas ou qu'est-ce qu'il a entendu de lui ou de elle. Elle l'orefoua. Il dit le Rav, on ne peut pas lui pardonner. Il n'y a pas de médicament. Un homme que lui qui l'a parlé, une femme qui l'a parlé, la Shonara, il n'y a pas de guérison, on ne peut pas le guérir. Elaimken, Yevakesh seulement si maintenant il va demander Mehila, pardon au bonhomme qui l'a parlé. Il faut qu'il jeûne 40 jours, il reçoit des coups, il fait vidouille toute sa vie, il faut qu'il fait vidouille. Dibarti d'Ofiv la Shonara, Dibarti d'Ofiv la Shonara. Tout le temps, tous les jours, pense, qu'est-ce que tu as parlé, qu'est-ce que tu n'as pas parlé, qu'est-ce que tu veux parler, tu devais parler, tu n'as pas parlé, etc. Des choses, il faut apprendre à dire des choses tout le temps positives, écouter des choses positives. Il faut que toute sa vie, il cherche de faire le bien. Lui, avec sa femme, lui et sa femme, Shlom Bayit, et encore, entre parenthèses, je dis cela, que ça c'est très, 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 très difficile. Un homme qui entend des choses pareilles, il dit voilà, c'est bon, alors j'ai compris, je me suis mal comporté, et je vais faire maintenant Shlom Bayit, Ben Ish le Ishto, ou Ben Adam le Havero, comme on dit tous les jours dans le matin. C'est énorme, une mitzvah énorme, faire Shlom Bayit, mais des fois, c'est mieux que tu dis rien, que tu parles, que tu fais après des dégâts. Il y en a un qui s'est disputé avec son prochain. Et toi, tu veux faire le shalom. Et pareil que cela, tu te dis, moi je suis capable, c'est bon, moi je suis capable. Des fois, tu fais l'inverse. Des fois, avec le temps, une semaine, 2 semaines, doucement, ils vont se rencontrer, ils vont commencer à parler. Mais le fait que toi, maintenant, tu te mêles, des fois, tu fais l'inverse. Ben ish le ishto. Un homme, il s'est disputé maintenant avec sa femme, mais non, doucement, ils peuvent parler, reparler. Le bonhomme, il vient, ou des fois le frère, la sœur, le voisin, peu importe qui, il vient et dit, moi je vais faire le shalom. Moi, je vais faire le shalom, parce qu'il sait que c'est une mitzvah énorme. Puisque c'est une mitzvah énorme, alors le Yetzer Hara, il met le paquet. Tu n'es pas compétent. Quand je dis cela, je sais de quoi je parle. Un homme qui ne sait pas, parce que c'est pas qu'il a un diplôme ou il n'a pas un diplôme. Il faut avoir une siyata du shmaya, une aide de Akadosh Baruch Hu. Aaron, quand lui, après 120 ans, il est décédé, 126 ans, qu'est-ce qui s'est passé?
Tout Am Israël, ils ont pleuré à Aaron. Vaïv kol Bnei Israël. Moshe Rabbeinu, non, pas kol Bnei Israël. Bnei Israël. Rien que les hommes, les femmes, non. Parce que rien que les hommes, ils étudient la Torah. Et ils ont étudié de Moshe Rabbeinu. Mais Aaron, quand il y a des problèmes, il faisait Shlom Bayit. Les femmes, ils venaient, ils emmenaient des offrandes. Il faisait le Shlom Bayit entre l'homme et la femme. Alors même la femme, maintenant, elle connaissait Aaron. Elle veut remercier maintenant Aaron, à Cohen. Lui, il était le Cohen Gadol. Il avait une siyata d'Ishmaïa, il avait une aide d'Akadosh Baruch Hu. Si un homme, lui, il a une aide d'Akadosh Baruch Hu, peut-être. Et il faut être miktsoi. Miktsoi, ça veut dire être professionnel. Il y en a qui, le mot que tu as dit, il ne fallait pas le dire. Tu as dit un mot, tu as fait ça, mais tout ce que tu as construit, tu as détruit. Il faut être pro. Et on n'est pas pro. Il faut reconnaître. Il n'y a aucun problème. C'est mieux de faire 2 pas en arrière que de agir. Shev alta ase adif. C'est pour cela, Dachon, le Rav, il dit, il faut faire des mitzvot. Alors maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu connais quelqu'un que lui, qu'il est pro, que aussi il a Yirat Shamayim, que lui, il prend les hommes et sa femme, elle prend les femmes, séparées. Alors d'accord, aval des fois, il faut faire très attention pour le Shlom Bayit, Tous ceux-là qui sont religieux, pas religieux, il faut se méfier, il faut faire très attention. Amaker havero vetziaro. Une autre verra qu'un homme qui a tapé son prochain, il y a fait de la peine. Il y a 2 choses. Ben bemamon, ou avec l'argent. Men monad varim. Il l'a blessé, des fois, chez Mishmo. Mais ad kedekar, la halakha a dit, faites attention. Il a appelé son prochain Mamzer. Mamzer, c'est quoi? Un bar minan, un bâtard. Chez Mishmo. Et lui, il se tait. Vous savez, selon la halakha, un homme, il se tait. Pourquoi il se tait? Il y a des raisons, d'accord? Bon, on va dire, il se tait. La halakha, elle dit, s'il se tait, il faut vérifier. Peut-être lui, c'est un bâtard. Mais lui, peut-être, pourquoi il s'est tué? Il s'est tué parce qu'il ne veut pas se bagarrer avec lui. Parce que lui, c'est un homme qui est coléreux. Alors, il a peur de lui. Regardez, ça peut emmener maintenant très loin. Ça peut y aller très loin. Qu'il entend tout cela. Qu'il appelle bâtard, il appelle Hachem Ishmor des mots qu'il ne faut pas. Et Hachem Ishmor, maintenant, il doit demander Mechila, pas un qu'à lui, des fois même à son fils. Il doit demander Mechila à son fils. En lo kapara imlo yeratse et chavero. Il n'a pas de kapara si maintenant il ne va pas consoler son ami. Ve'en yom kippurim mechaper el averot sheben adam shebeno leben hamakom. Yom Kippour, il pardonne seulement si tu as fait tchouva entre toi et Akadosh Baruch Hu. Mais par contre, si c'est tchouva entre toi et ton prochain, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas pardonner. Pourquoi? Parce que tu as une dette devant ton prochain. Et cette dette-là, il faut la payer. Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas la payer à ta place. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut le consoler. Consoler, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire consoler. C'est pas maintenant, c'est bon, je lui demande pardon. C'est bon, tu vois, il m'a dit Mechila. Machloket, elle dit, si. Pourquoi les 10 Harugé Malchut? Les 10 Harugé Malchut. Tisha B'Av, on dit les 10 Harugé Malchut. Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, Rabbi Shmuel Kohen Gadol, Bechania Menteradion. 10 Harugé Malchut. Ils ont été tués. À cause de quoi? À cause des frères de Yosef Hatzadik, qui l'ont pris Yosef et ils l'ont vendu aux Égyptiens. Mais ils disent, voilà, que Yosef Hatzadik, lui, il a pardonné. Alors, il y en a qui disent qu'il n'a pas pardonné. Il y en a qui disent qu'il a pardonné, mais pas comme il fallait. Parce que, dans les psukim, c'est écrit, quand Yosef Hatzadik il est passé devant le trou, il a fait la bracha. Il m'a fait un nes de cet endroit, dans cet endroit-là.
Alors, ils ont compris, les frères, voilà, il est là encore, il va maintenant être, il va nous prendre des vêtements, il va nous mettre en prison. Alors Yosef Hatzadik, il a dit, moi, je ne suis pas à la place d'Akadosh Baruch Hu. Tachat Elokim Anochi. Moi, c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'a mis dans le trou. C'est lui-même qui va me sortir du trou. D'accord? Quand même. Alors, il y en a qui disent qu'il leur a pardonné. Ah, pourquoi il dit ça au Gamarchut? Il dit parce qu'il ne l'a pas pardonné comme il fallait. Il faut savoir, quand il pardonne, il faut qu'il ait méfaillé ses travaux. Méfaillé ses travaux, ça veut dire que il lui parle, il le console, excuse-moi maman, il parle avec lui, jusqu'après que lui, il sort avec un sourire. Afalpi Sheloïka, ou même si maintenant lui, il a levé le bras sur son ami, il n'a pas donné des coups. Il s'appelle Racha. Veivakesh mimenu mechila veitkaper. Là, il demande mechila et après, il aura la kapara Hazak Obaour.